Bienvenue au jeu de Fabien. Voici l'extension numéro 3, Carcassonne, Damoiselle et Dragon. Alors, nous avons énormément de tuiles. Pour une troisième extension, on va bien compléter. Nous avons une fée. Nous avons un dragon, plus gros meeple que je connaisse. Et nous avons des tuiles différentes. Alors, la damoiselle, parce qu'on est bien d'accord que ça s'appelle Damoiselle et Dragon. La damoiselle, elle est là. C'est une coquine, elle va draguer les gars et elle va les enlever du château. Je m'explique. J'ai un meeple qui est ici, par exemple. On va enlever ça, hop, voilà. On voit ici, super. Mon meeple est là. Tac. Eh bien, en fait, tout simplement, mon adversaire a pioché la damoiselle, il va la placer à côté, et à partir de là, il décide de faire, hop, virer le bleu, tout simplement. Et donc, à ce moment-là, le château sera vierge. Il ne pourra pas mettre un autre meeple, mais c'est un choix. Soit il pose un meeple, soit il efface donc la personne qui est à l'intérieur d'un château. Ou alors, le château est déjà vide, hop, il place et il met son pion, ça c'est possible aussi. Hein, donc c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Mais c'est plus rigolo quand il y a déjà quelqu'un, on fait hop, allez, ciao, va voir la demoiselle. Hop, c'est parti. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est celui-ci. C'est le volcan. Quand nous avons un volcan, nous le prenons et nous l'installons où nous voulons. Nous ne pouvons pas mettre de meeple dessus parce que le dragon s'y installe tout de suite. Et chaque meeple qui est sur la même tuile qu'un dragon ne peut pas rester. Nous avons, hop, des tuiles avec l'icône dragon. Et bien c'est simple, quand nous avons cette icône, nous posons donc la tuile, nous posons notre personnage, mais si nous posons notre personnage sur un château qui ferme, ou sur une abbaye qui ferme, ou sur une route qui ferme, on ne fait rien, on le pose, et on gère à ce moment-là le dragon. Parce que ça veut dire qu'on va activer le dragon. Alors, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, je vous ai fait, hop, ça je vous le laisse. Comme d'habitude, je vais tout bousculer. Hop, voilà, vous avez vu. La petite fée, on l'expliquera après. Voilà. Je vous ai préparé tout un petit pan, hop, tout prêt. Voilà, pour vous donner une idée, je claque et je claque. Voilà. Donc, on va dire que le dragon était là à la base, qu'il avait déjà été déplacé. Nous avons 6 mouvements pour le dragon. Chacun va faire un mouvement qui va l'avantager ou le désavantager, bon, bah, selon ce qui se passe. Je suis donc le bleu, donc je vais décider de le placer comme ceci. En sachant que le dragon ne peut pas revenir sur une case qui a déjà été utilisée. Le rouge n'a pas le choix, il ne peut pas revenir en arrière, donc il va avancer automatiquement. Donc, moi, mon avantage, c'est que je suis... Donc là, on est à 1, 2. Hop, pouf, je le bouffe. 3, parce que le dragon mange tout. C'est à lui. Hop, il va faire 4. Alors, moi, j'ai pas envie qu'il se fasse bouffer. Donc, je vais le monter. 5. Et lui n'aura le choix que soit de faire 6, ou soit de faire 6. Donc, il va décider de le rapprocher, par exemple. Et là, on stoppe. Donc, il aurait été mangé. Pas moi, j'ai eu de la chance. Mais à la prochaine fois, à la prochaine tuile, bah, dès qu'il y aura une tuile comme ceci, avec l'icône, automatiquement, il redémarrera et on recontinuera. Comment faire pour éviter que le dragon nous mange? Eh bien, voilà la fée. Si le rouge avait eu la fée, à ce moment-là, j'aurais donc fait ceci, comme j'ai fait tout à l'heure, il aurait fait ceci, et moi, je n'aurais pas pu aller ici. Je n'aurais été obligé que hop, de bouger automatiquement. La fée protège la tuile ou est donc... protège la tuile, personnage ou pas, elle protège la tuile. Donc on ne pourra pas passer par la tuile avec le dragon. Alors, la fée a un avantage supplémentaire. Quand nous fermons en fait un château, ou tout simplement quand nous fermons une abbaye ou on va y arriver, une route, nous bénéficions de 3 points parce que la fée est avec nous, en plus des points que nous avons. Enfin, la fée a une troisième possibilité, ce qui est excellent,
c'est que si la fée est restée sur votre tuile pendant tout un tour, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous avez mis la fée, et que personne, aucun adversaire n'a bougé la fée, et qu'on revient à mon tour et qu'elle est toujours là, je gagne 1 point. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on me l'enlève. Ou que moi j'ai fermé à ce moment-là et que je n'ai plus mon personnage avec. Dans tous les cas, si on ferme, la fée ne bouge pas. Elle bougera uniquement si un adversaire la prend. Et pour la prendre, il faudra à ce moment-là ne pas utiliser une meeple à son tour. En gros, je pose une tuile, je n'utilise pas mon meeple, je peux utiliser à ce moment la fée pour la placer dans un endroit où il y a un meeple à moi, ou pour protéger, ou pour empêcher que justement le dragon aille en face que mon meeple est là, et bah hop, soit je le mets directement là, soit je le mets là, enfin bon, ça évite. Hein. C'est plus sympa de faire ça, parce que éviter, ça peut faire 6. Hein. Voilà. Enfin, vous avez compris le principe. Alors, nous avons aussi une troisième tuile ici, qui est vraiment géniale. C'est un souterrain. Donc le souterrain, ça vous permet en fait de positionner la tuile et de décider soit de mettre votre meeple sur l'un des endroits indiqués, donc sur les 3 endroits possibles, ou soit de les placer n'importe où sur le terrain du moment que c'est possible. Un exemple très simple, vous avez votre château ici qui est vierge, il n'y a aucun meeple, je pose cette tuile et à ce moment-là, mon meeple, je peux le placer sur le château. Aussi simple que ça. Donc ça peut être vraiment un grand bonus. Et enfin, on a cette tuile ici, où vous avez une abbaye dedans. C'est-à-dire quand vous allez positionner donc, la tuile, si vous êtes bleu, et ben vous pourrez quand même mettre votre bonhomme bleu, mais dans l'abbaye. Il ne sera pas dans le château, mais bénéficiera des avantages qui entourent en fait avec le château. Donc plus on installera de pièces, plus ça sera entouré, et plus vous pourrez et plus vous gagnerez en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on pourra l'entourer comme ça tout autour. Alors bon là, c'est pas logique, mais voilà, ça serait logique comme ceci, par exemple, pouf, et ben là on est déjà entouré, etc. Donc là, on choisit soit on met l'abbaye, soit on met le château. Là, il y a déjà quelqu'un, on ne peut mettre qu'à l'abbaye. Si c'était vierge, on pourrait choisir abbaye ou château. Après, il faut bien le préciser au départ et bien le positionner pour savoir où est votre personnage. Voilà pour l'extension. Donc je vous rappelle, l'extension Damoiselle et Dragon, Dragon et Damoiselle, que vous avez ici. Une 3e extension de Carcassonne, qui est vraiment sympathique, avec des petits personnages en plus. Je ne sais pas où ils les trouvent, leurs idées, mais franchement, on s'éclate à chaque fois. Et à cumuler les extensions, on ne s'ennuie jamais. Et on risque pas de s'ennuyer, parce que ça continue toujours. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et comme d'habitude, de bons jeux!